Jésus, je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à Jésus, je toi. m'attends à toi. Jésus, je La m'attends à sainteté, toi. 3 fois saint. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Jéhovah ne change pas. Jéhovah ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, manifeste. Oh, Rabbi, manifeste. Oh, Rabbi, manifeste. Oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, manifeste. Rabbi, oh, Rabbi, Jésus soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Jésus, moi je vais louer. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Jésus soit loué. Jésus, oh qu'il soit loué. Jésus, moi je vais louer. Oh qu'il soit loué. Moi je vais louer. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Merveilleux Seigneur. On voit les gens qui viennent, on voit les gens qui viennent d'arriver dans la conversion. Parce que si c'est des chansons qui ont agréé le Seigneur. Merveilleux Seigneur. Je disais donc avec Jésus, c'est une aventure merveilleuse. Mes chers amis, avec Jésus, c'est une aventure merveilleuse. Quand tu commences à voir les seigneuries de ce monde, quand tu commences à voir les nations commencer à parler de Jésus, la parole est claire. Toi qui lis, fais attention à ce que tu es en train de lire. Parce que les paroles de Dieu sont en train de s'accomplir. Est-ce que vous suivez? Les paroles de Dieu sont en train de s'accomplir. Que celui qui n'a pas encore connu le Seigneur donne son cœur à Dieu. Et que celui qui a connu le Seigneur fasse attention à ce qu'il est en train de lire. Quand tu vois les nations commencer à parler de Jésus, quand tu vois les seigneurs commencer à parler de Jésus, la parole déclare, dans le monde entier, on parlera du nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur et Roi. Je disais donc une aventure merveilleuse en Jésus. Voici le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, parce que le Seigneur ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il les livre les actes. Rempli du Saint-Esprit, Jésus dit aux apôtres, allons à l'autre bord. Il monte sur une barque. Et pendant qu'il commence à partir, voici une tempête, une forte tempête vient. Et Jésus dort à la loupe, dit la parole. C'est-à-dire, il dort sur un coussin. En réalité, il ne dort pas. Il voit la réaction des apôtres. Et les apôtres, Seigneur, réveille-toi, ça ne te fait rien que nous périssons. Les bateaux en train de couler. Et Jésus se réveille, menaçant les vents, menaçant la tempête. Il dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'arrêta. Ah, merveilleux Seigneur. Une aventure merveilleuse en Jésus. Et les apôtres, ça les a étonnés. Mais qui est cet homme à qui obéisse la nature? Qui est cet homme qui a une puissance phénoménale, une puissance surnaturelle, une puissance qui n'est pas de ce monde? Parce que tu ne peux pas, mes chers amis, faire taire les tempêtes de ta vie. Si ce n'est pas une puissance surnaturelle. Je suis en train de dire, Jésus est dans votre bateau aujourd'hui. Je suis en train de dire, Jésus est dans votre bateau aujourd'hui. Et les tempêtes de vos vies, celui qui est en train de tourmenter, quoi que ce soit. Tais-toi au nom de Jésus, silence. Que les tempêtes de vos vies fassent silence au nom de Jésus. Une puissance phénoménale.
Et Jésus continue sa route. Il descendit. Alors qu'est-ce qu'il voit? Voici un monsieur possédé des possédés, que personne ne pouvait maîtriser. Un démon qui dormait dans les cimetières, enchaîné par les chaînes. Et ce démon ne craignait personne. Personne ne pouvait le dompter. Il était habité. Il avait légion dans son corps. Vous êtes en train de suivre. Il était légion. Une légion, c'est pas moi combien de personnes. C'est une légion. Beaucoup de personnes. Plus de 500. Il était légion. La multiplication des démons en lui. Donc quand c'est met dans les villages passent de l'autre côté. On ne peut pas les donner. Mais quand il a vu Jésus venir, quand il a vu notre maître venir, mes chers amis, il savait que sa force était finie. Il savait que sa force était finie. Je suis en train de dire que tout démon de sorcellerie, tout démon de sorcellerie qui fait le corps, il met son habitation. Je suis en train de dire, quitte le corps, au nom de Jésus. Qui quitte le corps, au nom de Jésus. Oh, une aventure merveilleuse avec Jésus. Le livre des gens dit, Jésus marchait dans Jean 9, voici un aveugle né. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Le cas que tu es en train de vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Laisse-le en liberté au nom de Jésus. Laisse-le au nom de Jésus. Le cas que tu es en train de vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Au-delà des choses de ta coutume. On dit coutume ou une coutume ou un coutume? Coutume. C'est quoi? C'est féminin. Les choses de ta coutume. Les choses de ton village. C'est plus clair. Les choses de ton village. Au-delà des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Comme cet aveugle né. Ils obéissaient au sabbat. À la règle d'homme. Mais Jésus est maître du sabbat. Jésus est maître du sabbat. Je suis en train de dire Jésus est maître du sabbat. Il est avec toi nuit et jour. Nuit et jour. Dans la nuit, dans la journée. Quand tu fais chez genoux. Quand tu l'adores. Le Seigneur est là. Il est maître du sabbat. Alors on va montrer au peuple que ce n'est pas ta coutume qui compte. Ce n'est pas la peur de l'homme qui compte. Parce que ses parents avaient la peur des hommes. Ils avaient la peur d'être exclus de la société. Oh, si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as peur que les gens te voient, les voisins te voient en train d'adorer Jésus, je suis en train de dire, cet esprit-là, je l'ai lu aujourd'hui. Je l'ai lu aujourd'hui au nom de Jésus. Que cet esprit-là quitte l'entendement spirituel au nom de Jésus. Que l'esprit de coutume ou de quoi que ce soit. Si tu avais toujours des choses qui ne sont pas de Jésus, aujourd'hui je suis en train de dire, je les renie les non-avenus au nom de Jésus. Que les complications de ces choses, je suis en train de dire, son temps est fini au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Une aventure merveilleuse avec Jésus. Quand les apôtres ont vu toutes ces choses, l'apôtre Jean avait dit, Jésus a tellement fait beaucoup de choses que nous ne pourrons pas raconter beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de choses. Parce qu'en Dieu, il faut faire beaucoup. Est-ce que vous comprenez? En Dieu, il faut faire beaucoup. On ne fait pas peu. Jésus a fait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de femmes de distinction. Beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup de femmes qui aimaient Dieu. Les apôtres ont fait beaucoup de choses. Jean dit, Jésus a fait beaucoup de choses que nous ne pourrons pas raconter. Mais quand les apôtres ont saisi cette puissance phénoménale, ils n'ont pas lâché les maîtres. Je vais vivre comme les maîtres. Je vais marcher comme les maîtres. Je vais voir ce que les maîtres. Je vais voir l'esprit du maître. Dites avec moi, je vais voir l'esprit du maître. L'esprit du maître. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Car Jésus, oh mes chers amis, faisait tout par la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres ont dit, je vais avoir cette puissance. Une puissance phénoménale. Mais pour acquérir cette puissance, mes chers amis, il y a une marche à faire. Anthony, dis-moi un livre de 2 Pierre qui était donné tout à l'heure. 2 Pierre,
chapitre 1, à partir du verset 3 à 7. Reste là-bas, à ta place, lis là-bas, direct. Oui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la pitié, et en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Amen. Arrête là. Sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à notre piété. Attends, Tony, que je te suive avec moi. Attends, des Pierre 1, 3. Voilà. Sa divine puissance, j'ai dit des Pierre 1, à partir du verset 3. Voilà, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné tout ce qui concerne notre vie et la piété, c'est-à-dire la manière de suivre Dieu. Sa divine puissance, la puissance phénoménale de Dieu, l'autorité de Dieu nous a donné l'intelligence pour notre vie et pour les suivre. Continue ta lecture, Anthony. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Celle-ci nous sanctifie. Sa divine puissance nous purifie. De toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Est-ce que tu le sais, ma fille? De toi, tu ne peux pas te sanctifier. Si le Saint-Esprit qui est en toi ne te sanctifie pas, de toi-même, tu ne pourras pas te sanctifier. Le Saint-Esprit va te convaincre des péchés, afin que le péché fuit de toi. Afin que tu fuis la corruption du monde, afin que tu saches que le Saint-Esprit est avec toi. Continue, Anthony. Et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts, afin d'ajouter à votre foi, la qualité morale, la connaissance à la connaissance, et la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, la persévérance à la persévérance, la piété à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour. Merveilleux Seigneur. Arrête là. À cause de cela même, dit la parole, faites tous vos efforts. La parole dit, comme Dieu a mis en nous la connaissance pour que nous sachions les choses de notre vie et les choses qu'il nous réserve. Amen. Ainsi que les choses comment les suivre. Amen. À cause de cela même, de faire tous les efforts pour joindre à notre foi. Parce que nous avons tous la foi en Jésus. Mais à cette foi, ça ne suffit pas la foi seule. À cette foi, il dit, il faut joindre la vertu. La vertu, la vérité, la réalité des choses, la vérité des choses, l'innocence des choses, l'innocence d'agir, l'innocence de parler, l'innocence des actes. C'est ça une vertu pure. Quand il y a l'injustice, tu n'es pas dans... Toi, tu es dans la justice. De joindre la vertu. Et à la vertu, encore la connaissance. Encore la connaissance. Jésus, il est le pain de vie. Amen. Il a dit aux apôtres, je suis le pain de vie. Celui qui me mangera n'aura jamais soif. Amen. Jésus, il est la parole de vie. Amen. Celui qui mangera la parole n'aura jamais soif. Amen. Il est le pain de vie. Un pain, ça se mange. La parole, ça... Oh, mes chers amis. Celui qui mangera ma parole n'aura jamais soif, dit Jésus. De croître de la connaissance de Dieu. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. Oh là, ça c'est difficile ça. Mais dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Oh, par le Saint-Esprit, c'est possible. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Parce que beaucoup de parmi nous, beaucoup d'entre nous ont changé. Qui n'a pas changé? Beaucoup avaient des réactions. Tac au tac, ils ont changé. Amen. À la connaissance, parce que quand tu as la connaissance de Dieu, tu as la crainte de Dieu de faire des choses. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, je vous dis que tu peux t'asseoir dans l'église. Tu peux faire tout ce que tu pries, tu chantes, mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu n'auras jamais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vient parce que tu sais qu'il est grand. Parce que tu sais qu'il te donne la vie. Parce que, oh, mes chers amis, quand tu vas savoir cela et que toi tu vas te sentir inutile, tu vas sentir que tu ne peux pas dans les choses, voici pourquoi tu vas les craindre. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas cette connaissance,
l'homme meurt faute de la connaissance de Dieu. Cette connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, la patience. À la patience, on répète encore, la piété, la manière de suivre Dieu. Il faut me lire, ils vont ne pas moi, Romains 12, versets 6 à 7. Romains 12, 6 à 7. Vous l'avez rapide, celui qui l'a. Romains 12. Là, j'ai l'air. Voilà, Romains 12, 6 à 7, dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, celui qui nous a été accordé, celui qui nous a été accordé, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, alors je me suis trompé les versets. Il faut me lire. Romains 12, 11 à 12 plutôt. 11 à 12. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Et persévérez dans la prière. La patience de Dieu marche avec la persévérance. L'Esprit de Dieu, pour acquérir l'Esprit de Dieu, pour que les dons de l'Esprit s'exercent en toi. Pas acquérir, parce que tous que vous êtes là, est-ce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Mais ce que nous cherchons, nous, que le Saint-Esprit déborde en nous. Que le Saint-Esprit déborde en toi. Quand tu parles, que les démons fuient. Quand tu vis la maladie, que la maladie finisse. Est-ce que vous comprenez? Les débordements du Saint-Esprit. Et pour avoir les débordements du Saint-Esprit, la parole dit patience et persévérance. On a vu dans la vie des apôtres, ils ont compris que Jésus emmagasine à lui une puissance phénoménale. Et ils ont été obéissants d'aller attendre dans les cénacles. Mais quand ils sont partis attendre là-bas, déjà ils se ont fait 9 jours de prière. Mais quand je te dis la prière, ce n'est pas comme nous prions, on prend 3 jours de jeûne, tu vas prier matin, midi, soir. Non, ils restèrent en prière pendant 9 jours. Imaginez que les maîtres, ils ne voient plus les maîtres. Mais le maître a dit, allez là-bas dans la chambre haute. Attendre que j'envoie l'esprit. Et tu ne sais pas cet esprit c'est quoi. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Donc tu ne peux pas être distrait. Tant que le temps peut-être d'aller faire les besoins et tu reviens en prière. Tu n'as pas le temps de manger. Les apôtres souvent n'avaient pas le temps de manger. Ils persévèrent dans la prière, dans la patience et dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est fait? La terre, oh mes chers amis, ce jour-là, il y a eu Pentecôte. L'Esprit est descendu parce qu'ils étaient patients dans la prière. Et quand ils avaient des tribulations, comme dit le livre de Romains 12, qu'Yvonne vient de lire, le livre de Romains 12, c'était ça. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Oui. Servez le Seigneur. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction. Persévérez. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Toi qui as l'Esprit de Dieu. Toi qui cherches les débordements de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas patient pendant que tu as un problème, si tu n'es pas patient pendant que la chose arrive, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher par tes propres moyens. Tu attends quelque chose qui n'arrive pas et tu vas te débrouiller. Voici pourquoi Dieu lui-même nous exhorte à être patients dans notre affliction. Les apôtres étaient acculés. On leur avait interdit de parler de Jésus. Sous peine d'être mis à mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans cette affliction, ils vont attendre.
N'attendez plus Jésus. Il va attendre le Saint-Esprit. Il va attendre la puissance phénoménale du Maître, de Jésus. Alors, Acte 4 dit qu'ils vont se mettre en prière. Dans la persévérance, dans cette affliction, ils vont persévérer dans la prière. Dans ton problème, tu ne peux pas sortir toi-même de tes problèmes. Il faut là une puissance d'en haut. Il y a des choses dans ta vie, tu ne peux pas les régler s'il n'y a pas une puissance autre. Et cette puissance autre qui est le Saint-Esprit, ça ne vient que par la prière. Avant qu'on commence à les arrêter, ils se mettent tous ensemble à persévérer dans la prière. Le livre des Actes 4, 31 dit, ces jours-là, ils ont appelé, ils ont dit, Saint-Esprit, étends ta main puissante. Il faut qu'on les dise, étends ta main puissante. Acte 4 dit ceci. Acte 4 dit ceci. Sachez-les tous, Acte 4, oui. Là. Voilà, vous avez fait mourir les princes des pères, c'est pas la foi, c'est pas là. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui à partir du verset 9 sur un bienfait accordé sur un homme malade. Il y a aussi. Alors, puis rempli du Saint-Esprit, chef. Bref, il faut me les chercher. 31. Voilà, dans 31. Donc, dans 30, on a. Donc, on commence à 29. Commençons à 29. Il dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Maintenant, Seigneur, vois mes afflictions. Vois mon problème. Et donne à tes serviteurs, à ta servante, à ton serviteur, d'annoncer d'abord ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, regarde mon problème, mais donne-moi l'assurance de ta parole. Amen. De t'annoncer, de te proclamer d'être le seul de la terre. Il continue en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Ils ont oublié leurs problèmes. Ils ont oublié leurs problèmes. Ils sont en train de prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il dit, étends ta main puissante. Donne-moi d'abord l'assurance de parler de toi. Et étends ta main puissante afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié directement au Saint-Esprit. Ils ont appelé directement le Saint-Esprit. En appelant Seigneur, il n'appelait pas Jésus, il appelait le Saint-Esprit qui vient agir dans le nom de Jésus. Père, descends à moi le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Qu'il étende sa main puissante, pas dans mon problème toutefois, mais qu'il me donne l'assurance de parler de toi, afin qu'il se fasse des miracles, des conversions, des guérisons dans le saint nom de Jésus. Et la parole dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de voir la manière de chercher le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit n'a que seul rôle, parler de Jésus. Donc toi, si tu viens, Seigneur, étant ta main puissante afin que mes ennemis soient confondus, tes ennemis là étant les enfants de Dieu, ne pense pas que ça va faire quelque chose. Parce que tes ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Tes ennemis là sont les enfants de Dieu. Et Dieu peut les récupérer. Mais Seigneur, étant ta main puissante afin que celui qui est en train de me malmener te connaisse. Amen. Ouais, te connaisse. Fais des miracles dans sa vie. Parce que sans miracle, il ne va pas croire en toi. Étant ta main puissante, fais des miracles dans le saint nom de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, parce que tu as fait cela, lui maintenant va te remplir. Est-ce que vous voyez la marche? Il ne remplit pas pour remplir. Il y a des conditions. Dans la persévérance, il les a remplis. Et dans la persévérance, dans la prière, le Saint-Esprit va te donner la capacité. C'est une capacité. La puissance, c'est une capacité, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le débordement du Saint-Esprit. Le Dieu, il est le Dieu tout puissant.
mais il va te donner la capacité, une puissance, une autorité. Du nom de, oh, je suis en train de dire, que les muscles, les veines, les tendons, ça lie dans l'autorité des lèvres, la croix. Du nom de Jésus, j'appelle à la guérison surnaturelle. Du nom de Jésus. Que celui qui a des problèmes de ventre, quoi que ce soit, qu'est-ce que fibromes, je t'ordonne de disparaître au nom de Jésus. Que celui qui a des problèmes de menstruer, qui a créé des choses dans son ventre, je ordonne à ces choses de disparaître au nom de Jésus. Que toute douleur disparaisse maintenant, pendant que je suis en train de parler. Que toute forme de maladie disparaisse au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que je suis en train de parler. Il te donne la capacité. L'apôtre Pierre, Jean et Paul, il est en prison. Acte 16. En prison. Mais avant dans la prison, il a fait quelque chose d'abord. Dans Acte 16. Et il parlait de Jésus. Et il y avait une femme qui est habitée d'un esprit de python. Vous connaissez comment l'apôtre Paul a été appelé par le Saint-Esprit. Comment il a vu Jésus. Comment il a connu, il est rentré directement dans la puissance phénoménale de Dieu. Et quand la femme avait un esprit de python, l'esprit de python, il voit. Les serpents, il voit. C'est pour ça qu'on dit python. Il voit. Cet esprit, il voit. Cet esprit, il a des visions qui est comme les visions des enfants de Dieu, mais c'est comme, mais ce n'est pas pareil. Yes. Et cet esprit peut même exalter les hommes de Dieu pour te flatter. Mais si tu as le discernement des esprits, dites avec moi, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Oh, c'est très important. Donne-moi le discernement des esprits. Quand tu es devant quelqu'un, la personne a de te parler, tu es à même de savoir que toi là tu n'es pas de Dieu. Alors, la femme est en train de suivre l'apôtre Paul. Ah, vous êtes vraiment serviteur de Dieu. L'apôtre Paul a déjà discerné qu'elle n'est pas de Dieu. Mais l'esprit qui parle, c'est python. Il y a des parlants en langue, ça siffle. C'est le secret du ministère. Il y a d'autres qui parlent la langue, ça siffle. C'est le serpent qui siffle. C'est python. L'apôtre Paul a discerné. Il s'est tourné. Quitte cette dame au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tout esprit de python, que tout esprit caché de python, de serpent, il ne te cachera plus à dater d'aujourd'hui. Je te redonne de libérer l'espace spirituel des enfants de Dieu au nom de Jésus. Car c'est un esprit qui peut venir par ruse dans une congrégation. Même lancer des visions. Mais les pythons, j'ordonne à ce genre d'esprit. Ta place n'est pas parmi nous à cet endroit. Si tu essayes un jour et quelqu'un vient en ce lieu avec un esprit de python, dès qu'il franchit cette porte, il tombera dans le nom de Jésus. Non seulement il tombera, il en sera délivré et donnera son cœur à Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. L'apôtre Paul a fait cela par la puissance du Saint-Esprit. Et comme il savait que le Saint-Esprit est en lui, il voit maintenant, il sait que le Saint-Esprit agit en lui. Mais comme le Saint-Esprit agit en lui, il va connaître dans son cœur, ce n'est pas lui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne peux pas avoir des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne fais pas. Tu as des problèmes, tu as des maladies. On peut même t'hospitaliser. Mais ça, ce moment-là, que tu vas te rendre compte, ça, cette puissance d'en haut, ta vie n'est rien. Alors l'apôtre Paul, quand il a fini cela, on les arrêta. On les met en prison parce que cette femme procurait des gains au monde. Alors on les prit, on les met en prison dans les fonds fins, là-bas, au sous-sol.
avec des gardes et enchaîné. Ah, ça c'était un problème. C'est pas comme Pierre, parce que Pierre à l'époque, Pierre, pas à l'époque, mais Pierre, quand il était en prison, ne priait pas. C'est les autres qui étaient dehors. Certes, Pierre priait, mais la Bible met l'accent sur les autres qui étaient dehors. C'est deux préfigurations. Quand quelqu'un a des problèmes dans la congrégation, quand tu sais le problème de ta sœur, de ton frère, ça veut dire que, au lieu de parler, au lieu de ça veut dire que tu dois te mettre à prier. Amen. Ça veut dire que tu vas chercher 2 ou 3 ensemble, vous vous mettez à prier. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit, dans cette prière, va aller libérer l'autre. Amen. C'était la préfiguration du Saint-Esprit par rapport au problème de Pierre. Comment agit le Saint-Esprit? Amen. Il n'avait pas de solution, Pierre. Mais quand les apôtres ont prié, mes chers amis, l'ange est parti les libérer en prison. Il est aussi enchaîné avec un garde. Mais il était libéré de ses chaînes. Il est sorti miraculeusement. Amen. Quand Dieu agit, la logique de l'homme, qui ne peut ni comprendre, ni savoir comment il fait. Il te demande seulement de persévérer dans la prière pour que lui, il agisse. Il demande de persévérer dans la prière pour les choses de ta maison, les choses de tes enfants, les choses de ta vie. Amen. Voici Paul en prison au sous-sol. Il ne peut pas monter d'étage, aller au 3e étage, donc ils sont au sous-sol. Ils ne mangent même pas, c'était le pain sec. Assujetti. On a dit, dans l'affliction, ne panique pas. C'est ça les choses de la piété. Dans ta souffrance, ne panique pas. Amen. Parce que tu connais le Saint-Esprit. Parce que tu connais Jésus, ta souffrance est pour la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu ne se glorifie pas, quelle personne veut-il qu'il se glorifie dans ta vie? Si lui, ton Père, ne se glorifie pas, qui peut se glorifier à sa place dans ta vie? Oh. Il n'y en a pas. Un enfant trouve d'abord la solution dans sa maison, chez son père et sa mère. Parce que l'enfant dit qu'ils ont la capacité. Vous n'avez jamais vu les enfants, quand ils grandissent, c'est phénoménal. Hein? Quelquefois les parents n'ont pas de sous. Mais l'enfant sait que les parents ont toujours des sous. Il te demande toujours. Quand je ne pas, ah, il se tourne, comment papa ne peut pas avoir? C'est comme ça notre Dieu. Or notre Dieu, il en a. Amen. Alors l'apôtre Paul, en prison, n'a pas de solution. Même s'il crie, ah, toi, joaillier, mais j'ai rien fait. J'ai fait que prêcher Jésus. Ce n'est pas son problème, le joaillier même, il a peur. On lui a dit, si on perd ce prisonnier-là, les deux là, toi-même, on va te tuer. Donc le joaillier même, il a renforcé la garde. Parce que quelquefois, ta souffrance devient tellement forte et ça commence à parler. Est-ce que vous savez que la souffrance parle? Oui. Quand les gens te voient comme ça, ils sont en train de... Dès qu'ils voient ta personne comme ça, non, non, elle est souffrante. Cette personne a des problèmes. C'est écrit sur ton visage, ça commence à parler. T'as beau être dans la joie, faire la fête, mais ça parle. Ah, mes chers amis. Et quand ça... Donc l'apôtre Paul dit, je vais me remettre au Seigneur. Amen. La parole dit ces jours-là, ils ont persévéré dans la chanson et dans la prière. C'est-à-dire, ils chantent un peu, ils n'ont pas dormi. Ils chantent un peu, je te loue Jésus, je te magnifie. Dieu de gloire. Il a fini de louer, il parle. Il y a des prières, il faut parler à Dieu. Les dieux lointains, il est les dieux proches. Les dieux qui étaient autrefois lointains, il est les dieux proches. Ce n'est pas Seigneur, rien Seigneur, non, tu t'éparpilles, il est là à côté de toi. Tout simplement, Père, je ne peux pas, Seigneur. Vous comprenez? Je ne peux pas, Père.
Tu as toujours parlé. Je ne peux pas, Père. Aux mains de qui tu veux me laisser? Aux mains de qui, Père? Voudras-tu qu'on se moque de nous, Père? Parce que si on se moque de moi, c'est de toi qu'on va se moquer. Parce que on est de toi, Père. Oh, mes chers amis, ce jour-là, tous les prisonniers furent libérés des chaînes. Le Saint-Esprit, le surnaturel est venu dans cette prison-là. Ils ont été libérés non seulement des chaînes physiques, ils ont été libérés des chaînes spirituelles. Ce jour-là, les prisonniers ont donné leur cœur à Jésus. Ce jour-là, les joailliers, le Saint-Esprit convainc des péchés. Par ta parole, les joailliers qui avaient peur d'être tués, ce jour-là, toute sa maison donna son fils à Jésus. Amen, 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 amen. Vous êtes suivre. Amen. Le débordement du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Ne dites pas qu'on perd le baptême du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. C'est que tu es en train de chercher le débordement. Mais comment le Saint-Esprit doit déborder en toi? La persévérance dans la prière. Comment le Saint-Esprit doit déborder en toi? Car tu n'as pas fait garder la affliction. Tu vas regarder le Seigneur. Afin que nous sortons tous. Ce jour-là, tout le monde donna son cœur à Jésus. Oh, la plus belle manifestation du Saint-Esprit. La conversion des péchés. La conversion des péchés. T'as beau dire aux malades, quitte les corps. T'as beau dire aux démons, tu chasses les démons. Mais si la personne n'est pas convertie, ton travail est à moitié. Sachez que la maladie est liée aux démons. La maladie est liée aux démons. Il chassera les démons, mais le Saint-Esprit, son premier rôle, c'est de convaincre des péchés. Et de convaincre des péchés. Afin que la personne vienne à Christ. Et c'est cela que tu peux l'obtenir que par la prière. Tu peux l'obtenir que par la persévérance à la prière. Quand tu ne te fatigues pas de tes afflictions. Quand tu ne te fatigues pas de ce qui arrive dans ta vie. Quand ce qui arrive dans ta vie, tu le considères comme un bout. Et que tes regards se tournent vers Dieu. Vers sa puissance surnaturelle. Sa puissance phénoménale. Qu'un homme ne peut pas obtenir. Oh, mes chers amis, le débordement du Saint-Esprit va venir afin que toute chose soit donnée. Merveilleux Seigneur. Jésus. Le débordement du Saint-Esprit. Quand les apôtres étaient débordés du Saint-Esprit, vous connaissez l'histoire des apôtres, actes des apôtres. Actes que les apôtres ont fait. On n'a pas dit actes de Jésus. Actes des apôtres. Remplis du Saint-Esprit. Il suffisait qu'il marche, l'ombre est en train de guérir. Ce n'est plus eux. Le Saint-Esprit est en train de déborder parce que c'était des hommes de prière. Le Saint-Esprit est en train de déborder parce que c'était des hommes de prière. La parole est claire même quant à la multiplication. Oh mes chers amis, ils persévèrent dans la prière et l'église était remplie de 3000 personnes à une seule journée. C'est par la prière le débordement du Saint-Esprit. Ne donnez pas au Saint-Esprit ce que nous avons dans notre cœur. Comment toi tu désires qu'il fasse? Soit un vase vide qu'il va remplir. Le débordement du Saint-Esprit, ça est en train de suivre. C'est en train de suivre Sandrine. L'évangélisation. Pour évangéliser, ils s'est mis en prière ensemble. Et une journée, il y a eu des miracles. Quand on est en train de parler à la page, il y a des miracles. Et l'église est remplie de 3000 personnes. Jésus. La persévérance dans la prière. Il n'y en a pas autre chose. La persévérance dans la prière, Anthony, tu es en train de suivre. Microsillon, quoi que ce soit. On me tourmente. Parce qu'on te tourmente, toi, Anthony, tu persévères dans la prière. Et parce que tu persévères dans la prière, voici que le Seigneur déplace celui qui te tourmente. Est-ce que tu comprends? La maladie qui est en train de se voir. Je suis en train de dire à la maladie, j'ai la foi en Jésus. Il est avec moi que j'ai la foi en Jésus. La maladie qui n'est pas dans mon corps. Commence à déclarer, commence à chasser, commence à déclarer toutes choses. Ramenez la gloire de Dieu. Ramenez le Saint-Esprit à déborder en vous. Parce que vous entendez, vous avez entendu la parole de vie. Vous êtes à même. Le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe 42. Oh mes chers amis, Ésaïe 42.
Ils vont venir Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé, dit le Seigneur. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je t'ai appelé pour Je t'ai appelé pour ton salut d'abord. Pour te sauver d'abord. Oh. Et après. Et je te prendrai Je te prendrai par la main. Moi-même, je te soutiens. Je te soutiens. Je te soutiens, je te prendrai par ma main. Tu n'es pas seul dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ton bateau. Oh, mes chers amis. Tu n'es pas seul, il est dans ton bateau. Et je te garderai. Je te garderai. Rien ne pourra t'arriver. Je te garderai. Rien ne pourra t'arriver. Je te garderai. Je t'établirai. Vous êtes pour faire alliance avec les nations, avec les peuples. Je t'établis. Je t'établis. Si Dieu t'établit. Si Dieu t'établit, mes chers amis. Qui peut t'enlever cette place? Moi, l'Éternel. Je t'ai appelé, je te prends par la main et je t'ai établi afin que tu fasses alliance avec les nations, afin que tu ouvres les yeux des aveugles. Tu ouvres les yeux des aveugles, afin que ma gloire soit sortir le prisonnier de ta cachot. Pour faire sortir de prison le captif. Car c'est le démon. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. Je suis en train de dire à tout esprit de démon de quitter. De quitter. Tout esprit d'habitation, les gens, comme tu avais habité dans ce monsieur, les gens, je suis en train de dire aujourd'hui, tu quittes au nom de Jésus, tu libères, que tout démon qui s'essaie, entre dans le corps de quelqu'un, je suis en train de dire, sous peine d'être tourmenté avant la fin des temps. Je te dis de quitter, de libérer le corps. Je te donne la possibilité d'aller dans les terres arides dans le nom de Jésus. Je te donne cette possibilité. Tu quittes, tu libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi l'Éternel, je t'ai établi. Moi l'Éternel, je t'ai établi. Tu es établi. Tu es au-dessus de tout. Tu es établi par l'Éternel. Tu es établi. Jésus t'a dit, je t'ai appelé. C'est pas toi qui me cherches. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai établi. Des livres de Jean 15. Pour être la lumière des nations. La lumière des nations. Ouvrir les yeux des aveugles. De ceux qui sont encore dans l'ignorance. De ceux qui sont captifs des esprits. Captifs de mentalité. Captifs de choses du village. Pour leur ouvrir les yeux. Pour faire sortir de prison. Tu les sors de prison. Afin que ma gloire soit manifeste. Tu les sors de leur vie morbide, de leur vie ancienne, afin que moi l'Éternel et ma gloire soient manifestes. Sois manifeste. Ma gloire soit manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la liberté totale pour cette femme. Ça fait plusieurs fois que je viens vers elle. Je suis en train de dire, tout esprit qui la tourmente, je prends autorité sur toi. Je te lis. Je te lis. Je te lis, je t'expulse dans les terres arides. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu libères. Dans le nom de Jésus, tu libères. Au nom de Jésus, tu lâches. Moi, Éternel, je t'ai établi. Je t'ai établi. Alléluia. Est-ce que vous êtes à même de faire déborder le Saint-Esprit? À dater d'aujourd'hui, à dater de maintenant. Vous êtes à même de le faire déborder. Allez, commencez à faire déborder le Saint-Esprit. Ne vous écoutez pas les uns les autres. Que le Saint-Esprit déborde dans les situations qui vous tracassent. Que le Saint-Esprit déborde. Amenez le Saint-Esprit à déborder. Amenez-le à déborder. Étends ta main puissante, Père. Saint-Esprit, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Saint-Esprit. Étends ta main, Père. Étends ta main, Saint-Esprit. Étends ta main. Étends ta main puissante. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Étends ta main puissante, Père. Au nom de Jésus. Sois libre, au nom de Jésus. Sois libre de toute ta tâche.
Seigneur. Sois libre au nom de Jésus. La liberté totale. La liberté totale. Car tout esprit la ville sur ma question de ta vie. De quitter au nom de Jésus. De libérer. De libérer. Amenez la Sainte-Esprit à déborder. Parlez. Parlez. Parlez, amenez-la à déborder dans vos vies. Parlez, les apôtres, parlez. Dites à pitié de cette terre. Au nom de Jésus. L'esprit d'habitation, de quitter. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit qui a vécu dans la pauvreté. De quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez. Les ennemis de la foi, papa, les emprisonnés. La réhausse. Au nom de Jésus. Ce matin, papa, toutes les chaînes, papa, qui entravent lui, la marche des enfants. Père, tu as dit dans ta parole, si le peuple sur qui mon nom est invoqué. Oh, maman. Oh, ta papa, ça la c'était belle. Ça, tu vas me faire la santa. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie devant moi, et me cherche, je l'ai tous dans le ciel, je l'ai tous dans le ciel, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert à cette parole, que le ciel s'ouvre, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse-le, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merveille Seigneur. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie devant moi, dit l'Éternel Dieu, je l'exaucerai des cieux. En vertu de ta parole au Père, en vertu de ta parole au Seigneur, qui est sortie de ta bouche, ta parole qui ne se retire pas, qui est sortie de ta bouche, qui court à l'accomplissement. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre sur ce peuple que tu as mis à côté de moi. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merveille Seigneur. Merveille glorieux. Ceux qui ont mal dormi, douleur et tout et tout. La douleur, tu quittes le corps au nom de Jésus. Tu quittes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Amen. Merveille Seigneur. Merveille.